Jésus-Christ se révèle à chaque homme, de toute culture, de tout lieu sur la planète. Il y a des gens qui expérimentent qui est Jésus-Christ. Et franchement, se retrouver avec des gens qui vivent à l'autre bout du monde que toi, te retrouver assis à côté et dire, mais en fait, on a rencontré la même personne. On croit dans le même Dieu. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça fait réaliser à quel point le message de Jésus-Christ touche le monde entier. Vraiment le monde entier. Au JMJ, on expérimente ça. D'un coup, on réalise que l'œuvre de Dieu, elle ne se limite pas juste à l'endroit où je suis, mais elle est universelle, elle est catholique. C'est-à-dire dans le monde entier, l'œuvre de Dieu est proclamée. Ça sera le même, parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est de la louange. C'est-à-dire que ce qui est au centre, c'est pas Glorious. Ce qui est au centre, c'est Jésus-Christ, c'est de la louange. Nous, on n'est pas des artistes en représentation où les gens sont là pour nous applaudir, pour nous acclamer. Les gens sont là pour acclamer. Le seul qui mérite toute la gloire, c'est Jésus-Christ. C'est toujours aussi pour nous une grande joie de faire découvrir aux gens des nouveaux chants qui peuvent les conduire à Dieu d'une manière nouvelle. Quand on doit résumer toute la Bible, l'œuvre de Dieu est une œuvre de miséricorde. Si on devait résumer la Bible en une phrase, si on devrait condenser les 4000 pages de la Bible, Dieu est miséricorde pour le monde. Il ne pouvait pas choisir un plus beau thème, le pape François. C'est vraiment qui est Dieu. Quand on parle de la miséricorde, on parle forcément de qui est Dieu. On peut pas tourner autour du pot, il est notre Dieu et la miséricorde, cet amour inconditionnel. Bien souvent, les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'imaginent pas que Dieu est miséricorde. Ils imaginent souvent un Dieu dans lequel ils projettent un jugement terrible, qui ne serait pas le jugement de Jésus-Christ, mais un jugement d'un Dieu qui vient condamner, d'un Dieu qui vient mépriser l'homme qui tombe. Et bien Dieu, c'est l'inverse de ça. Dieu, c'est justement celui qui vient chercher celui qui tombe, celui qui vient relever le faible. Jésus, il priait toujours, il était toujours entouré de foules, il priait au milieu des foules, il était toujours encerclé par les foules. Et bien, au JMJ, c'est un peu ça. Il se trouve qu'on est 2 millions au JMJ, mais en fait, notre louange, notre prière peut avoir lieu, peu importe le contexte. C'est vraiment ce que nous enseigne la parole et la Bible. Au milieu de la fête, au milieu du tourbillon des 2 millions de personnes, prends du temps pour toi, prends du temps pour lire la Bible. Isole-toi à un moment donné, prends du temps, va dans un parc, va dans une église, assis-toi au fond, ouvre ta Bible, lis l'évangile, laisse Dieu te rejoindre. JMJ en un mot, joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Les JMJ, c'est ça, c'est vraiment la joie. À la fois la joie, la fête des hommes qui se rassemblent entre eux, des jeunes qui se rassemblent entre eux, mais aussi la joie de Dieu. On a oublié que Dieu aimait faire la fête. Le premier miracle de Jésus, il a lieu lors d'une fête, lors d'un mariage. Et Jésus, on les reprochait toujours, les pharisiens et les scribes, ils venaient toujours voir en disant « Arrête de faire la fête !» Arrête d'aller manger avec les ivrognes et d'aller boire avec eux. Et parce que Jésus, il aimait ça. Parce que Jésus, il est l'époux qui vient aux noces. Et il aime faire la fête. Et on dit même que là-haut, il y aura un grand festin, un grand banquet. Et en fait, les JMJ, c'est les petits prémices de ce que nous vivrons comme joie au ciel, comme fête au ciel. Parce que les anges sont dans la fête, parce que le Fils de Dieu est venu sauver le monde. Donc, les JMJ, la fête.